Ne négligeons pas le spirituel. Si tu négliges le spirituel, tu seras une victime du spirituel. Ceux qui dans le monde spirituel satanique sont actifs là, tu seras leur victime. Parce que toi, tu t'en fous, tu vis comme si la vie n'est que le physique. Pourtant, nous savons tous qu'en l'homme, il y a un esprit. Nous tous, on le sait, en l'homme, il y a un esprit. Parce que sinon, quand quelqu'un meurt, on ne peut pas dire qu'on va faire la levée du corps. On va dire qu'on va faire la levée de telle personne, mais on ne dit plus son nom. Ça veut dire que c'est la personne qui est à l'intérieur, c'est elle qui est partie, c'est le corps qui est resté, donc on va faire la levée du corps, on va enterrer le corps. Mais la personne est déjà partie. Donc on sait tous qu'en l'homme, il y a un esprit. Donc l'homme lui-même, il n'est pas visible. C'est par le corps qu'on se manifeste. Sinon, à l'intérieur, là, l'homme est esprit comme Dieu. Donc ne néglige pas les choses de l'esprit. Ne t'amuse pas. C'est pour cela que spirituellement parlant, on peut attacher quelqu'un et puis physiquement, le gars, il tourne en rond, il n'est rien. Spirituellement parlant, on peut enfermer quelqu'un dans une bouteille et puis la personne commence à boire. Elle est alcoolique et puis elle ne peut pas s'en délivrer parce que spirituellement, son âme est dans une bouteille. Ce sont ces choses-là qui se passent. Et vous, certaines personnes s'amusent avec ça. Quand on prêche comme ça, elles viennent, elles banalisent. Ceux qui banalisent là, soit ils sont ignorants, soit ils savent ce qu'ils font, ils ne veulent pas qu'on dévoile leurs œuvres parce qu'eux-mêmes, ils sont parmi ceux qui mettent les autres en prison spirituellement. Vous êtes des sorciers, vous êtes des serviteurs de Satan. Donc quand on vous dévoile comme ça, vous venez poser les commentaires en bas, vous dites, ah, c'est n'importe quoi pour que les gens restent aveugles et que vous continuez toujours de les envoûter, de les mettre dans les prisons sataniques. Sinon, tout le monde sait que le monde spirituel existe. Mais Dieu merci, Jésus-Christ est venu. Et par son nom, nous avons l'autorité, le pouvoir de marcher sur ces choses-là. Savez-vous qu'il existe des prisons sataniques? Savez-vous qu'il existe des prisons de Satan? C'est-à-dire que quelqu'un, tu le vois, il est libre. Il n'est pas en prison de manière physique, mais la personne est en prison spirituellement. Est-ce que vous savez qu'il existe des prisons de Satan? Est-ce que vous savez qu'il existe des forteresses spirituelles, diaboliques, dans lesquelles certaines personnes sont enfermées? Tu peux trouver quelqu'un qui fume régulièrement, qui fume. La personne même sait que la cigarette la détruit, mais elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle n'arrive pas à arrêter de fumer. Quand tu lui dis de faire un effort, elle dit c'est plus fort qu'elle. La personne dit c'est plus fort que moi. Ça, c'est une forteresse. Une cigarette qu'on peut comme ça casser à la main puis jeter là. Mais si la personne dit c'est plus fort que moi, ça veut dire que derrière cette cigarette, il y a une autre puissance qui est invisible, mais qui tient la personne. Au départ, la personne voulait essayer, tu avances, et puis à un certain moment, tu es pris au piège, tu ne peux plus te retirer. C'est pareil pour l'alcool. C'est pareil aussi pour ceux qui sont accros au sexe. Certaines personnes n'arrivent pas vraiment à bâtir leur vie parce que tout part dans tout ce qui est industrie du sexe. Et ces personnes ont des pensées obscènes. Elles n'ont pas une vie pure. Ça les fatigue. Elles veulent arrêter, mais elles sont comme prisonnières de ce péché-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des prisons sataniques? Est-ce que vous savez qu'il y a des prisons démoniaques? Des personnes à qui on a jeté des mauvais sorts, qui sont en prison, qui n'arrivent pas à économiser, que quand elles reçoivent de l'argent, c'est comme si ça repart. La personne, c'est comme si sa main était trouvée, comme si c'était un passoire, ou alors comme si ses économies étaient déposées dans un passoire, ça ressort, ça ressort. Elle ne fait que reprendre à zéro sa vie tous les jours, jusqu'à un certain âge, elle ne sait même pas pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu réaliser, bâtir sa vie comme les autres. Ce qu'elle aurait pu avoir comme économie, elle ne l'a pas. Il y a aussi ceux qui sont dans les prisons sataniques, mais dans le domaine de la santé. C'est-à-dire qu'une maladie bizarre, comme j'ai appelé une fois les maladies mystiques, et tu sens que bon, tu es tout le temps malade, tu vas à l'hôpital, on te donne des traitements qui ne marchent pas. Aujourd'hui, la maladie est ici, demain, c'est à un autre endroit. Tu es un perpétuel malade, un malade de manière indéfinie, et tu ne comprends pas. Tu es dans une prison satanique de maladie. Tu es dans une prison démoniaque de maladie. Et souvent, toutes tes finances, là, ça part par là. C'est comme un gros trou qui a été creusé. Soit toi-même ta propre santé, ou alors la santé de ta conjointe, ou même de ton conjoint, ou alors la santé de l'un de tes enfants, mais quelque chose en tout cas, en train de drainer tes finances comme ça. C'est une prison. C'est une prison démoniaque, c'est une prison satanique. Il y a des gens qui sont, tu vois, c'est comme leur esprit est régulièrement attiré vers quelqu'un, attiré vers un lieu, attiré vers un endroit que normalement la personne ne doit pas fréquenter, mais il faut qu'elle y aille. C'est-à-dire, par exemple, la personne prend la drogue, elle a des fréquentations, elle a des amis
qu'elle ne doit pas vraiment, vers qui elle ne doit pas aller, parce que chaque fois qu'elle est avec ces personnes-là, elle doit prendre la drogue. Chaque fois qu'elle se retrouve dans cet endroit, la mauvaise compagnie, voilà, l'amène à déconner. Mais non, il faut que la personne tout le temps aille là-bas. C'est comme si elle était prisonnière. C'est comme si elle était attirée. Vous voyez, les prisons sataniques, la Bible en parle. La Bible en parle. Mon frère, ma soeur, si tu suis cette vidéo et que tu es ici en Europe, viens aux croisades de prière que nous organisons une fois par mois au niveau d'Aubervilliers. Viens aux retraites spirituelles que nous organisons au niveau de Tourcoing. La prochaine, c'est du 28 au 29. C'est-à-dire que le spirituel s'attaque au spirituel. Et le physique s'attaque au physique. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Deux personnes peuvent avoir la même maladie. Elles vont prendre le même traitement. L'une peut guérir et l'autre peut mourir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui guérit. Tu vas prendre ton traitement, mais tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin du côté spirituel. Parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas simples. Il y a des problèmes qui ne sont pas simples, qui sont accompagnés de mauvais esprits. Donc, si tu as la chance d'être ici en Europe, là où on fait régulièrement les retraites spirituelles, les croisades, le culte au niveau de Tourcoing, tous les dimanches de 10h à 13h, ben, il faut venir. Il faut venir, tu vas écouter les enseignements, tu vas apprendre à prier et tu vas prendre autorité parce que tant que tu ne te lèves pas, tu ne peux pas combattre ton Goliath. Maintenant, au cours de cet enseignement, je vais expliquer aussi, pour ceux qui sont loin, comment est-ce qu'ils peuvent sortir de ces prisons sataniques. Mais quand toi, tu es ici en Europe, en plus de l'enseignement, viens vivre la chose en direct à nos croisades, à nos retraites spirituelles, ainsi que à nos cultes au niveau de Tourcoing. Alors, la prochaine retraite spirituelle, c'est du 28 au 29 septembre. Voilà. Donc, dès maintenant, appelez-nous à ce contact sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter et puis on va vous donner toutes les informations. Vous réservez votre hôtel et vous venez. Il faut mettre dans votre programme, il faut insérer la relation avec Dieu. Il faut insérer le côté spirituel. Parce que physiquement, tu peux tout faire. Mais si spirituellement, les circonstances ne sont pas maîtrisées, tout ce que tu fais, ça dit que ça va être multiplié par 0. Demandez à Pierre. Pierre a pêché toute la nuit. Ce n'est pas que ce n'est pas un bon pêcheur. C'était son métier. Mais ce jour-là, il n'a eu aucun poisson. Il n'a eu aucun poisson. Quand Jésus est rentré dans sa barque, après que Jésus ait prêché, Jésus lui a dit, jetez les filets à droite. Ils ont jeté la même eau. Ce n'est pas qu'ils ont changé d'eau. Mais cette fois-ci, il faisait jour. Quand il fait jour, il n'y a pas de poisson. Et puis, il y avait du bruit à cause de la foule qui était au bord. Mais quand même, Pierre a fait une pêche, mais pas possible. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas le surnaturel. Si tu négliges le surnaturel, si tu négliges le spirituel, tu seras une victime parce que Satan a des prisons. Il a des prisons démoniaques, des forteresses dans lesquelles il enferme la vie des gens. Et souvent, certaines personnes autour de vous agissent en faveur de ça pour que vous puissiez vous retrouver dans ces forteresses-là. Ésaïe 61, je lis à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mon frère, ma soeur, cette parole est une parole prophétique qui parlait de ce que Jésus-Christ allait venir faire. Et quand Jésus-Christ lui-même, il est né et qu'il a grandi et qu'à 30 ans, il devait commencer son ministère, il a prononcé cette même parole, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et que Dieu l'a envoyé pour libérer les opprimés, pour libérer les captifs et pour délivrer les prisonniers. Alors, durant tout le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas allé dans une prison. Mais il a prié pour les malades. Il a chassé les démons. Il a délivré certaines personnes, telles que le fou de Gadara. Il a ressuscité même des morts. Lazare qui était dans le tombeau, le fils de la veuve de Naïn. Il a ressuscité toutes ces personnes-là. Et Jésus-Christ a même ouvert les yeux à des aveugles. Souvenez-vous de Bartimée. Mais il dit, il est venu pour libérer ceux qui sont dans les prisons. Ça veut dire quoi? Il parle des prisons sataniques. Il parle des prisons démoniaques. Quelqu'un peut être libre comme ça, mais spirituellement parlant, la personne est en prison. C'est pour cela qu'il dit que nous devons prier, nous devons lier. Quand tu es en train de prier comme ça, tu es en train de lier. Tu penses que tu ne fais rien de bon ou bien tu ne comprends pas. Mais c'est le spirituel. Ceux qui maudissent, qui font des imprécations, qui donnent des paroles. Mais après, on voit que ça se réalise. 2 Corinthiens chapitre 10. Lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est ça. Et il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit, nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. De quelles forteresses on parle ici? De quelle forteresse on parle, mon frère, ma soeur? Il y a des forteresses spirituelles dans lesquelles certaines personnes sont enfermées. Il faut les renverser, il faut les briser au nom de Jésus. Il a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire que physiquement, ce que tu es en train de faire comme prière, spirituellement, ça agit. C'est en train de briser des choses, c'est en train de libérer des vies, c'est en train de te libérer toi-même. Briser des chaînes spirituelles que toi, tu ne vois pas, mais qui ont bloqué ta vie. Parce que la vie, même, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Donc les chaînes qui viennent bloquer ta vie, là, on ne les voit pas aussi. Ce sont des chaînes spirituelles. La manière dont la vie est invisible. Il y a des chaînes invisibles qui empêchent ta vie d'avancer. Et qui te tiennent dans une prison que j'appelle les prisons de Satan. Des prisons démoniaques dans lesquelles certaines personnes sont enfermées. Tu peux trouver quelqu'un qui pour rien a envie de se donner. Une personne qui pour rien a envie de se donner la mort. On a tous envie de vivre. Donc quand quelqu'un arrive à un stade où la personne veut se donner la mort, il y a un problème. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés que la personne traverse, on ne peut jamais en arriver au point de vouloir se donner la mort. Donc, si on arrive au point de vouloir se donner la mort, ça veut dire qu'il y a une puissance extérieure qui travaille. Une puissance qui est en action dans la vie de la personne, qui est en train de changer sa manière de voir les choses, de sorte que la personne devient dangereuse pour elle-même. Elle devient dangereuse pour elle-même. Elle peut se suicider, elle peut se donner la mort. Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne comprends pas actuellement que il y a des prisons sataniques, démoniaques dans lesquelles certaines personnes sont enfermées. Et peut-être que même, si tu vois que des choses ne vont pas dans ta vie, là, tu dois te demander si toi-même tu n'es pas dans cette prison, afin de te lever. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir. La Bible dit, il a vaincu les puissances sataniques. Il les a livrées en spectacle et puis nous a donné l'autorité. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, on a le pouvoir sur ces esprits impurs. Mais un pouvoir, il faut le manifester. Il faut le manifester. C'est pour cela qu'il faut vous déplacer. Vous qui êtes en Europe, venez apprendre à prier. Quand on lance les croisades, on fait les cultes les dimanches à Tourcoing. Certaines personnes même sont dans la métropole européenne de Lille. Tu es dans la métropole européenne de Lille et Tourcoing se trouve dans cette zone-là. Tu ne sais pas prier. Tu as des problèmes. Tu es poursuivi par des esprits impurs. Mais te lever pour aller prier, c'est tout un problème pour toi. C'est que quelque part, tu ne cherches pas la solution. Jésus dit, venez à moi. Il dit, venez à moi. Si vraiment tu es chargé, tu dois aller. Tu dois te lever pour dire, je vais aller apprendre à prier. Je vais aller au culte. Je vais aller à la croisade. Je vais aller à la retraite spirituelle. Donc, il faut que tu comprennes qu'on est en guerre. On est en guerre. Lève-toi pour prier. On vous invite du 28 au 29 septembre. Il y a la croisade, il y a la retraite spirituelle au niveau de Tourcoing. Vous appelez à ce contact-là. Vous pouvez appeler sur WhatsApp. Et on va vous donner toutes les informations. Vous allez venir prier. Ce n'est pas nous qui délivrons, c'est Jésus. Et il dit de venir à lui. Donc tu peux venir. Souvent les gens, ils mettent de l'argent de côté pour faire juste un week-end. Mais mettre de l'argent de côté pour aller chercher Dieu. Il y a un aspect de ta vie qui est bloqué. Il faut que tu cherches à le débloquer. Et nous organisons une grande conférence dans le mois de janvier. Préparez-vous, tout le monde doit être à cette conférence. C'est une bénédiction pour la nouvelle année qui va commencer. Une bénédiction, c'est le premier mois de l'année. Donc nous devons prendre comme ça les portes de l'année. Et nous avons appelé, le thème le Seigneur nous a mis à cœur, c'est zone sans guerre. 2020, zone sans guerre. On doit rentrer dans un niveau où on a le repos, où Dieu nous accorde la grâce à tous les niveaux. Ça aussi c'est possible. Zone sans guerre. Donc là, c'est le samedi 25 janvier à Nanterre. Bientôt, nous allons faire notre jeûne de prière de 21 jours. Du 1er au 21 octobre. Voilà. Du 1er au 21 octobre, on va jeûner 6h à 18h, 6h à 18h sur 21 jours. On va mettre en ligne des enseignements, des vidéos de prière et tout. Et donc, préparez-vous, on va commencer ensemble. Certains m'ont dit, ah, les premiers jeunes, vous ne nous avez pas informés. Donc, cette fois-ci, je vous informe tôt. Voilà, on ne va pas mourir. Hein. Venez, on va jeûner. Parce qu'il y a un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Venez, on va jeûner. Jésus lui-même, il a jeûné. Donc, de temps en temps, on doit s'éloigner un peu de la nourriture pour pouvoir chercher la face du Seigneur. La prochaine croisade de prière, c'est le samedi 12 octobre. C'est dans la même salle au niveau de Aubervilliers. L'adresse, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300, Aubervilliers. Il est important d'être abonné, comme ça, dès qu'on met les vidéos, les publications, vous les recevez en même temps. Voilà, donc si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et si c'est sur Facebook, juste au-dessus, là où ils ont mis le doigt, vous cliquez sur j'aime. Et puis surtout, il faut partager les vidéos. Partagez-les pour que les autres puissent recevoir.